Donc nous l'avons vu, les émotions sont des énergies et nous ne savons pas forcément les utiliser. Lorsque nous utilisons nos énergies de façon juste et fluide, tout circule bien en nous. Nous savons exprimer nos émotions et nos besoins et nous pouvons poser des actes et des demandes justes. Nous avons un système émotionnel harmonieux qui répond à tous nos besoins. Donc, les émotions sont libérées au fur et à mesure, exprimées au fur et à mesure, de façon juste, et ne laissent aucune trace intérieure. Souvent, nous ne savons pas les utiliser et nous avons deux autres possibilités. Soit nous les utilisons mal, et l'énergie est mal utilisée aussi, est mal exprimée, sortie de nous. Elle se retourne contre nous lorsque nous la stockons trop, ou envers les autres lorsque nous exprimons mal nos émotions. Nous ne répondons pas du tout dans ce cas à nos émotions, à nos besoins, et nous stockons encore plus à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'une émotion qui est mal exprimée ne répond pas aux besoins, crée une autre émotion derrière, avec un autre besoin, et c'est un cercle vicieux qui va se mettre en place. Elle peut se retourner contre nous, c'est-à-dire on peut avoir un système énergétique qui se cristallise tellement que l'on se fait du mal intérieur, une maladie par exemple, ou aller sur les autres, et on peut avoir presque une violence, un pouvoir, un surpouvoir sur les autres. Nous pouvons aussi, et ceci souvent par éducation, ne pas exprimer nos émotions, pas du tout, ou presque pas, et nous les stockons. Ça crée une charge émotionnelle très, très forte en nous, et à un moment donné, un peu comme un volcan, cette émotion a besoin de s'exprimer, de sortir. Elle sort un peu violemment, nous ne pouvons rien maîtriser, et c'est là où on peut vider son sac. Tout sort et on vide son sac, on se décharge émotionnellement et énergétiquement en une seule fois. Voilà. Nous faisons ça, nous n'exprimons pas nos émotions, souvent par éducation, par méconnaissance. On ne sait pas comment faire, on a peur de décevoir, on a peur de blesser. Effectivement, on sent que c'est tellement important en nous, qu'il y a une charge émotionnelle tellement importante que ça peut effectivement blesser des personnes ou nous blesser nous-mêmes. C'est là où nos émotions deviennent des poisons, ont de l'emprise aussi sur nous et nous font avoir des actions, des façons d'être qui ne sont pas posées et justes envers les autres et envers nous-mêmes. Nous ne sommes plus authentiques envers nous-mêmes parce que nous ne sommes plus en lien avec ce que nous ressentons, avec nos besoins, et donc nous ne répondons pas à notre système énergétique de façon juste. Elle nous emprisonne, elle nous donne des comportements et des besoins qui ne sont pas justes. Donc, tout cela crée de la cristallisation. À un moment donné, ça se fige en nous. Un cœur fermé, c'est un cœur qui est figé, qui est cristallisé. Alors, à un moment donné, il peut exploser. Des émotions vont sortir de façon inappropriée, ou il va rester fermé et créer de la souffrance, allant jusqu'à pouvoir créer peut-être une maladie. Maladie, c'est le mal a dit. Qu'est-ce que me dit mon corps qui se passe à l'intérieur dans mon système énergétique? Donc tout cela, lorsque nous n'exprimons pas nos émotions ou lorsque nous les exprimons de façon inappropriée, pas de façon juste, nous ne répondons pas à nos besoins, nous créons d'autres émotions et ceci se stocke dans des sacs d'émotions. Donc au fur et à mesure, nous avons créé des sacs d'émotions qui nous permettent de stocker. Parce qu'autrement, nous ne pourrions pas vivre, ça serait un système bien trop important. Ces sacs d'émotions, c'est la matérialisation de nos cristallisations. Ce sont nos réservoirs émotionnels, nos réservoirs d'émotions non exprimées, des besoins qui vont avec, qui ne sont pas nourris et qui ont créé de nouvelles émotions. Donc vous avez un exercice qui vous apprend de façon assez ludique et simple, comme souvent d'ailleurs les exercices que je vous propose. Ils sont ludiques, simples, permettent d'accéder à l'enfant créateur par ce biais-là, pour vider et pouvoir faire de façon très,
très simplement, sans être simpliste, de façon très ludique, très créative, de faire des exercices qui vous permettent de vous libérer beaucoup plus facilement. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des émotions parasites. Nous avons des émotions parasites, des émotions inappropriées, qui sont dans le cœur émotionnel, c'est-à-dire les émotions d'ici et maintenant, d'aujourd'hui. Donc, elles peuvent parasiter nos relations avec les autres et aussi à nous-mêmes. Nous l'avons vu, des émotions qui sont stockées peuvent ressortir de façon inappropriée avec une charge émotionnelle et énergique très très importante. L'émotion présente, dans le moment présent que vous ressentez, va attirer à elle d'autres émotions stockées dans vos sacs d'émotions. Puis parfois même aussi les émotions qui sont dans le cœur karmique, c'est-à-dire les émotions qui sont familiales, qui sont transgénérationnelles, karmiques et qui sont en lien avec la blessure d'incarnation. Comme tout ça se mélange bien ensemble, tout va arriver en charge sur cette simple émotion, une petite situation parfois qui peut devenir une charge émotionnelle et énergétique très très forte. Et ça se vide en une seule fois. On vide son sac, encore une fois cette expression, vider son sac, vous avez déjà vu ça ou vous l'avez peut-être même vécu. Tout se lâche en une seule fois et ça prend une grande charge émotionnelle. Donc cette surcharge émotionnelle qui est vidée, c'est le moyen que notre corps a trouvé de temps en temps pour se libérer de cette surcharge en soi. Sinon, ça serait un système extrêmement douloureux pour nous. Alors pour vous donner un exemple de ce que nous vivons quand on vide notre sac, par rapport à une petite situation que nous pouvons vivre, par exemple quelqu'un vous monte sur les pieds, ben oui, c'est pas très agréable, ça vous fait ressentir une douleur. Même si la personne s'est excusée, ça ne suffit pas. La douleur fait que d'un seul coup, vous sentez cette injustice, ça fait remonter plein de choses en vous, et ça fait remonter toutes les situations d'injustice analogues que vous avez ressenties. Ça prend une puissance et une importance très très forte, et donc vous ne pouvez plus accepter cela, et vous videz votre colère à un tel point, c'est une colère qui devient violente, c'est pour ça que nous avons l'habitude d'attribuer la violence à la colère, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais là, vous sentez cette violence monter en vous, en lien avec la colère, qui est en lien avec énormément de retenues que vous avez eues jusqu'à maintenant. Vous avez envie d'injurier la personne qui vous a écrasé votre pied, pauvre personne, et même d'aller jusqu'à la frapper. On peut dire que c'est une émotion et une réaction disproportionnelle à la situation, à la réalité. La réaction juste, c'est de demander que la personne s'excuse. Il y a un préjudice, effectivement. Seule l'excuse peut être faite s'il n'y a pas d'autres dégâts. Vous avez mal à votre pied, mais la personne ne l'a pas fait exprès et les excuses de la personne devraient être une réparation suffisante. C'est ce qui se passerait si on était dans des réactions justes. Donc ça, ce sont les émotions parasites. Vous voyez comment ça nous parasite dans notre vie. Nous avons les émotions inappropriées. C'est-à-dire inappropriées parce que nous avons une émotion que nous allons remplacer par une autre émotion. Bien souvent, on ne s'en rend pas forcément compte, mais par éducation ou parce qu'on les trouve inacceptables, qu'on juge une émotion, souvent par rapport à la colère ou même la peur ou la tristesse, on estime qu'une autre émotion va pouvoir se mettre à la place. Donc on transpose une émotion pour une autre. On fait ça parce qu'on ne veut pas montrer notre vraie émotion. On ne veut pas que les gens nous voient dans cette vulnérabilité ou dans peut-être quelque chose qui nous semble inacceptable. En faisant ça, on ne montre pas le vrai besoin qu'il y a derrière. Donc on n'est pas authentique, nous ne sommes pas justes, et donc on ne peut pas recevoir la réponse appropriée qui va venir être en lien avec notre besoin, et donc apaiser notre émotion. Alors par exemple, on ne veut pas montrer notre colère, donc on a appris
à mettre à la place, par exemple, la tristesse. Souvent parce qu'enfant, nous avons appris que la colère n'était pas acceptable. Nos parents nous punissaient, n'acceptaient pas cette notion de colère. Donc, comme notre souhait, c'est de faire plaisir à nos parents et de répondre à leurs demandes, on apprend en faisant des tests, c'est le rôle de l'enfant, que si je pleure, si je suis dans la tristesse, si je montre de la tristesse, quelque chose qui est plus vulnérable que la colère, eh bien, je reçois de l'attention, je suis consolée, bref, je ne suis pas punie. Parce que être puni renforce la colère, il y a un grand sentiment d'injustice. Donc ce n'est pas possible, vous voyez, on se sauvegarde quand même en tant qu'enfant. Mais en tant qu'adulte, on va continuer euh, à, à transposer la tristesse au lieu de la colère. Ce qui fait que, au lieu d'avoir un préjudice d'injustice, de non-reconnaissance, euh, de, de quelque chose qui demande réparation, on va avoir de la consolation parce que, comme si nous avions perdu quelque chose. Vous voyez, on ne répond pas aux besoins. Donc la colère reste présente, l'émotion reste présente. Et là, on la stocke, encore une fois. Donc on peut faire pareil avec la peur, on va transposer, par exemple avec de la colère. Euh, Souvent, les petits garçons, on peut voir, en tout cas d'une certaine génération, on leur a appris que c'était pas bien d'avoir peur, c'est pas très masculin, c'est pas très viril, euh, et que la colère est plus appropriée. Donc, ils transposent peur et colère. Donc, on voit la colère, derrière, c'est de la peur. Là aussi, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de mettre des, des jalons qui vont permettre de se rassurer, de se protéger. Et en fait, par la colère, ils rentrent en attaque, ils rentrent en conflit avec les autres et ne remplissent pas, ne comblent pas du tout, ne nourrissent pas du tout leurs besoins. Et encore une fois, cercle vicieux, une autre émotion se met, la colère se renforce et le sac d'émotions se remplit un peu plus. Pareil avec la tristesse, qui on ne veut pas montrer parce qu'on est vulnérable, on a peur d'être critiqué, d'être jugé, on a peur d'être blessé encore. On la transpose avec une autre émotion, qui peut être soit par la peur, soit la colère. En tout cas, besoin d'avoir une décharge émotionnelle, on peut crier, on peut vider ce trop-plein en soi ou exprimer ça d'une autre façon qui va être de se mettre à fuir, par exemple, à fuir toutes sortes de situations. Et on ne remplit pas, encore une fois, on nourrit pas le besoin et on renforce l'émotion de tristesse et même toutes les autres émotions. Et encore une fois, on stocke dans nos sacs d'émotions. Donc, vous voyez, ce processus, on le fait souvent, on le fait sans s'en rendre compte, évidemment, c'est pas conscient, sans le savoir. Et tout l'enjeu, à partir de maintenant, ça va être de commencer à en prendre conscience. Par tous les exercices que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir en prendre conscience. Vous allez pouvoir pas à pas, étape par étape, euh, sans vous juger, les visualiser, les voir dans votre vie, les écrire et pouvoir petit à petit transformer cela. Vous allez pouvoir les transformer pour être plus authentique avec vous-même, avec les autres, pour montrer vos vraies émotions, pour exprimer vos véritables besoins. Et donc, vous allez commencer à exprimer vos émotions. Et pour exprimer vos véritables émotions, il faut savoir les reconnaître. On va prendre conscience de nos émotions. Pour cela, c'est d'apprendre à s'écouter, écouter notre corps, tout ce qui se passe au niveau physique, écouter aussi notre cœur, savoir se respecter, exprimer ses vraies émotions, c'est savoir se respecter. Au final, c'est savoir s'aimer. Et ouvrir notre cœur, c'est accéder à l'amour de nous-mêmes. Deuxième phase, c'est apprendre à reconnaître les émotions, le besoin qui va avec et la réponse qui est adaptée. Comme nous avons vu que souvent nous avons appris au fur et à mesure du temps, que ce soit dans notre enfance ou même
plus tard au cours de notre vie, à transposer les émotions par une autre émotion, nous ne sommes plus en capacité de véritablement reconnaître nos émotions. Donc nous allons pouvoir apprendre à les reconnaître. Et en faisant ces deux étapes, nous centrons dans notre pouvoir intérieur, dans notre autonomie, notre indépendance et notre vraie liberté. Nous sortons ainsi des rôles de jeu de pouvoir, le juge, le Calimero et le super-héros. Donc ça va nous permettre de prendre de la distance avec ça, puisqu'on va devenir beaucoup plus responsable de ce que nous ressentons et de ce que nous faisons de nos émotions, de cette énergie en nous. Et encore une fois, nous ne jugeons pas, nous ne critiquons pas. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Comme nous l'avons vu, c'est un système mis en place qui est protecteur aussi pour l'enfant par rapport à sa vie familiale, par rapport à son grandissement. Donc c'est quelque chose qui est normal, qu'il faut accepter, que nous avons vécu. Nous allons par contre décider qu'à partir de maintenant, nous ne pouvons plus vivre ainsi, en nous mettant en observation, à distance, de façon neutre et bienveillante, surtout envers nous-mêmes. Ça aussi, c'est s'aimer soi-même.